Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais corriger l'exercice 2, page 84 de votre cahier Césamat. Ok, alors avant de commencer, on va déjà observer la figure de départ et dans le texte, dans l'énoncé, on nous dit que grosso modo, on a 5 carrés. On a 4 petits carrés et un grand carré de centre haut. Ça a son importance pour les justifications que je vais donner à l'oral. Allons-y pour la première question. On vous demande quelle est l'image du triangle ABC par la rotation de centre haut, d'angle 90 degrés, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ok. Alors je vais déjà repérer un petit peu ce qu'on me dit. Donc je tourne autour du point O, puisque c'est une rotation de centre haut. Dans quel sens? Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Très bien. Et d'un angle de 90 degrés. Ok. Ça m'arrange pas mal, parce que je vais chercher l'image de chacun des points, chacun des sommets du triangle ABC. Le point A, si je trace le segment OA, ici, eh bien là j'ai un angle droit avec ce segment-là. Et j'ai donc mon angle de 90 degrés, et je tourne bien dans le bon sens. Et en plus, j'ai bien la même longueur. Donc mon point A, il arrive sur le point G. Ok. De la même manière, avec le même raisonnement sur le point C, ici, j'ai un angle droit, je tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, la longueur ici, c'est la même que là, et bien le point C, il arrive sur le point A. Il me reste à trouver le point B. Alors le point B, c'est pas beaucoup plus compliqué, il faut juste se souvenir d'une chose, c'est que dans un carré, les diagonales qui passent par le centre du carré se coupent en leur milieu, sont de même longueur et sont perpendiculaires. Ça veut donc dire que j'ai mes 90 degrés ici. Que la longueur qui est là, entre O et B, puisque je veux faire tourner le point B, je la retrouve aussi ici, puisque les diagonales ont même longueur et se coupent en leur milieu. Et donc, j'ai bien la même longueur ici. Le point B devient le point H. Et j'obtiens ainsi le triangle AHG, qui est l'image du triangle ABC par la rotation de centre haut d'angle 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ça, c'était pour la première question qu'on vous posait. Dans la deuxième question, c'est toujours pareil, on cherche l'image du triangle ABO, cette fois par la translation qui transforme O en F. Première chose à faire, comme toujours sur une translation, tracer la flèche qui représente cette translation entre O et F. Ok. Maintenant, ce glissement-là, de O vers F, je vais le reproduire à chacun des sommets du triangle ABC. Eh bien, le point A, il arrive sur le point G. Le point C, il arrive sur le point E. Et le point B, il arrive sur le point O. J'obtiens ainsi G, E et O. Et donc le triangle GOE qui sera l'image de mon triangle ABC par la translation qui transforme O en F. Passons à la troisième question. On me demande cette fois par la symétrie orthogonale d'axe AE. Une symétrie orthogonale, c'est la première symétrie que vous avez appris à construire à l'école primaire et que vous avez revue en 6e. Une symétrie orthogonale, c'est par rapport à une droite. Et là, on me dit que l'axe, c'est AE. Je place ma règle le long de l'axe AE. Bouge pas, s'il te plaît. Merci. Et je vais donc chercher à savoir ce que devient chacun de ces points par cette symétrie-là. Alors, pour construire une symétrie orthogonale, je vais tracer l'axe AE déjà, comme ça je serai tranquille, et la règle ne bouge plus. Ok. Voilà mon axe de symétrie. Bon. Premier point, le point A. Mais le point A, il est sur la droite, il est sur l'axe de symétrie, il ne bouge pas. Ok. Le point B, mais pour construire une symétrie orthogonale, il faut tracer un segment qui est perpendiculaire à mon axe et reporter la longueur ici de mon point B jusqu'à l'axe, la reporter de l'autre côté, ça me donne le point H. J'ai donc le point A qui n'a pas bougé et le point B qui arrive en H.
Il me reste à trouver le point C. Ben, le point C, c'est le même raisonnement que pour le point B. J'ai bien ici un angle droit, j'ai bien la même longueur. J'obtiens le point G et j'ai donc le triangle AGH qui est l'image du triangle ABC par la symétrie orthogonale d'axe AE. AE, ouais, on va la refaire. Non, on la refait pas, c'est trop long. On passe à la dernière question. Question D, même chose, on vous demande l'image du triangle ABC par la symétrie centrale de centre O. Symétrie centrale de centre O, j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo. Pour construire la symétrie centrale, par exemple pour le point A, je trace la demi-droite AO. OK. Et je reporte cette longueur-là de l'autre côté. Ça me donne son image. Eh bien justement, ça tombe bien. C'est le point E. Le point A arrive sur le point E. De la même manière, le point C, il va arriver sur le point G. Et comme j'ai toujours des diagonales qui sont de même longueur perpendiculaire et qui se coupent en leur milieu, la longueur que j'ai ici, je la retrouve ici. Et mon point B, il arrive sur le point F. Et ça me donne le triangle GFE, qui sera l'image du triangle ABC par la symétrie centrale de centre O. Voilà pour cet exercice 2, page 84, en espérant une fois de plus que ça vous sera utile.